Bonjour, je vous souhaite la bienvenue à cette nouvelle session Shaper. Je suis vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Nous avons un sujet bien particulier aujourd'hui, c'est-à-dire notre nouvelle mise à jour gratuite, c'est-à-dire Inverness. Je ne suis pas seule aujourd'hui pour ces 60 prochaines minutes. Je suis avec Elliot qui sera dans la chatroom avec vous pour répondre à vos questions. Bonjour Elliot. Bonjour à toutes et à tous, heureux d'être là, je serai dans la chatroom. N'hésitez pas à poser vos questions et puis je serai d'y répondre. Merci. Alors, Inverness, en fait, pour les gens qui n'ont pas encore fait la dernière mise à jour, vous êtes toujours à ce moment-là sur la version Humboldt. Donc, si on fait le calcul, on comprend bien qu'on suit l'alphabet. Alors, nous sommes à notre 9e mise à jour déjà. Et puis, en fait, au lancement européen, à ce moment-là, Shaper Origin était sur la mise à jour Golden Gate. Ensuite, nous avons eu Humboldt et maintenant Inverness. Donc, en fait, ce sont tous des régions. Et puis, Inverness est en fait une région qui se retrouve en Californie. Donc, pour les gens qui n'ont pas encore eu la chance de faire la mise à jour sur leur origine ou qui n'ont pas encore origine sur leur banc de travail, à ce moment-là, je vais vous montrer très simplement et rapidement comment faire la mise à jour finalement de votre origine. On va se diriger vers la machine. Alors, en fait, lorsque vous devez d'abord être connecté au Wi-Fi. Donc, en étant connecté au Wi-Fi, Shaper Origin va finalement vous aviser lorsqu'il est temps de faire une mise à jour. Donc, on peut voir dans le haut à droite, dans l'onglet Paramètres, nous avons un point bleu qui indique qu'il y a de la nouveauté. Donc, vous allez pouvoir vous diriger simplement sur cet onglet. On peut voir que présentement, je suis sur Humboldt, donc je vais venir cliquer sur la mise à jour et puis je vais mettre la mise à jour maintenant. On peut évidemment prendre la décision de ne pas faire la mise à jour maintenant. Il n'y a vraiment pas de problème. Par contre, vous allez voir comment c'est rapide et simple faire la mise à jour. Donc, on parle vraiment de quelques minutes. Et puis, une fois que Shaper Origin aura fait sa mise à jour complète, elle va se mettre hors tension pour faire un redémarrage. Et puis, automatiquement, vous pouvez commencer à utiliser la nouvelle mise à jour. Donc, la mise à jour sera aussi disponible bientôt via clé USB. Donc, si vous n'avez pas accès à du Wi-Fi dans votre atelier ou à proximité de votre machine, ne vous inquiétez pas, la mise à jour sera disponible rapidement sur clé USB aussi. Donc, vous pourrez sans problème, comme Humboldt finalement, ajouter la mise à jour via clé USB et faire celle-ci rapidement sans Wi-Fi. Donc, pour le moment, et voilà, la mise à jour, elle est faite. Donc, en fait, Origin va redémarrer. Et puis, à chaque fois que nous avons une nouvelle mise à jour, lors de cette mise à jour, vous allez avoir accès aussi à avoir un aperçu finalement, j'ai envie de dire overview, mais vraiment une vue d'ensemble sur les nouvelles fonctions ou les améliorations qui ont été faites à partir de cette nouvelle mise à jour. Par contre, il est toujours possible d'aller lire. En fait, nous avons une page qui indique toutes les notes qui font partie de cette nouvelle mise à jour, donc les corrections ou encore les améliorations ou les nouveautés. Donc, peut-être que Elliot pourrait ajouter le lien vers la page. Donc, vous pourrez aller explorer les nouveautés finalement sur cette page. Donc, voilà, on y est. On est maintenant sur Inverness. Et puis, on va pouvoir faire ensemble la vue d'ensemble. Donc, la mise à jour est bien réussie. Ça nous indique que tout est beau. Donc, on peut aller cliquer sur « Voir les nouveautés ».
Donc, certains d'entre vous ont peut-être déjà la mise à jour ou encore vous avez eu la chance de regarder notre vidéo sur les nouvelles fonctions. Donc, vous avez peut-être déjà un aperçu, mais on va y aller un peu plus en profondeur aujourd'hui. Donc, déjà, nous avons la nouvelle fonction positionnement qui nous permet de venir entrer directement à partir d'un espace de travail qui a une grille, évidemment, venir installer, ajouter les coordonnées en X et en Y pour un objet précis. On a l'amélioration au niveau du zoom et puis, en fait, dans différents formats. Ensuite, avec la personnalisation du zoom, je vais vous le montrer un peu plus tard. Nous avons ici le pivotement, en fait, de l'objet qui est plus simple et facile. La fonction miroir, celle-ci, je recevais de façon très régulière la demande, donc je suis vraiment heureuse de l'avoir dans cette nouvelle mise à jour pour vous. On va passer à cette fonction-là aussi aujourd'hui, on va bien l'utiliser. L'ancrage personnalisé qui, je crois, sera vraiment un atout pour plusieurs utilisateurs. D'ailleurs, aujourd'hui, on va travailler un projet qui possède un ancrage personnalisé. La fonction poche a été améliorée, donc on va aussi passer à travers tout ça. Et on vous souhaite la bienvenue à Inverness. Et voilà. Donc, en fait, ce que je vais faire, j'avais déjà une origine avec moi de prête, donc je vais retirer la caméra et puis je vais venir l'installer sur ma machine. Je vais simplement retirer celle-ci. Je voulais vous montrer comment finalement c'est simple, rapide et en fait rapidement on peut finalement sauter dans l'action et commencer à fraiser avec les nouvelles possibilités finalement d'Inverness. Donc, on va utiliser ces fonctions-là aujourd'hui pour vraiment y aller un peu plus en profondeur. Le premier projet, en fait, qu'on va faire, ce sera un armoire. Donc, je vais vous montrer, en fait, le projet qui est déjà débuté. On a commencé le projet juste ici. Donc, en fait, nous avons la structure d'une armoire et puis on utilise, en fait, je vais vous montrer, un assemblage de lamellos qui est en fait... Ah oui, on peut bien le voir ici, je vais vous le montrer. L'assemblage de lamellos qui est... Je veux qu'il y ait le focus. Ah oui, génial. Donc, l'assemblage de lamellos qui est en fait la Cabinéo. Celui-ci, c'est la Cabinéo 8. Je vais vous montrer, en fait, un des grands avantages de venir travailler avec cet assemblage, avec la nouvelle mise à jour. Ce sera effectivement l'ancrage personnalisé. En fait, je vais vous montrer plus en profondeur comment venir créer un fichier avec un assemblage, avec un ancrage personnalisé. Par contre, pour vous donner un léger exemple, je vais vous montrer en fait un exemple d'un autre projet que nous sommes venus fraiser. Donc ici, on a la forme finalement, je veux bien vous le mettre. Ah oui, ici, vous pouvez bien le voir. Donc, en fait, ici, on a la forme de la Cabinéo, donc les 3 cercles, les 2 cercles complets et puis le demi-cercle. Par contre, juste ici, à titre d'exemple, je suis venue déposer un projet, en fait, qui est un rectangle. Et puis, celui-ci, qui se retrouve juste ici, n'a pas la fonction à ancrage personnalisé. Donc, lorsqu'on veut venir aligner un projet directement sur le bar de votre matériau, c'est certain qu'on doit prendre en considération la fraise qu'on vient utiliser. Donc, on peut voir que le côté ici n'est pas net, étant donné qu'on doit venir utiliser notre ancrage des 9 points que nous avions déjà, tandis que celui-ci, j'essaie de bien vous le montrer, donc celui-ci, on est en mesure de bien placer le projet avec un ancrage personnalisé pour assurer que le bar soit bien net lorsqu'on vient fraiser le projet. Ça va devenir beaucoup plus concret, en fait, quand je vais vous montrer directement le projet. Donc, peut-être que certains d'entre vous travaillent déjà avec, finalement, ce type d'assemblage. C'est certain que c'est un type d'assemblage qui nécessite habituellement
une CNC 3 axes, on peut l'utiliser avec Shaper Origin et puis encore plus facilement et simplement depuis que nous avons l'ancrage personnalisé. Parfait. Alors, en fait, je vais vous montrer comment on vient ajouter un ancrage personnalisé dans votre fichier. Très facilement et simplement, lorsque vous allez venir créer votre fichier à partir du logiciel de dessin que vous préférez utiliser qui offre la sauvegarde en SVG. D'ailleurs, si vous voulez avoir finalement plus d'informations à propos de la création de fichiers SVG, nous avons une de nos vidéos, en fait, qui est sur le live.shapertools.com. Si ma mémoire est bonne, la numéro 11. Donc, vous pouvez vraiment voir comment créer un fichier SVG. Donc, aujourd'hui, je vais vraiment juste vous montrer comment ajouter la fonction ancrage personnalisé à partir finalement d'un fichier que vous allez venir créer. Donc, on va se diriger à l'ordinateur. Je vais ouvrir. Ah oui, génial. Parfait. Alors, j'ai ouvert mon fichier dans Inkscape. Donc, on peut voir, pour les gens qui ont l'habitude de travailler avec Inkscape, vous allez reconnaître probablement l'interface. Alors, en fait, nous avons nos 3 cercles, mais comme je vous ai montré, ou comme vous le voyez bien ici, en fait, le 3e cercle est c'est un demi-cercle. Donc, on ne vient pas le fraiser complètement à travers notre matériau. Donc, on peut voir ici, d'ailleurs, la vis qui fait partie de cet assemblage. Donc, en fait, c'est certain qu'on veut assurer que notre alignement est bon en fonction du demi-cercle qu'on va venir installer sur le bord de notre projet, sur le bord de notre matériau. Donc, comment faire en sorte que finalement, notre point d'ancrage pour bien placer notre projet soit vraiment situé au centre de ce demi-cercle? Alors, en venant en venant ajouter finalement un triangle à angle droit rouge dans votre projet. Donc, lorsqu'on regarde, je vais faire un zoom, vous allez mieux voir. Donc, l'important, lorsque vous allez venir déposer votre triangle à l'endroit où vous voulez votre ancrage personnalisé, ce sera de prendre en considération votre angle droit. C'est l'angle droit qui fera en sorte que vous allez savoir exactement où est le point d'ancrage. D'ailleurs, on a un article dans notre section support. J'aime bien celui-ci. Ça démontre finalement l'axe des Y, l'axe des X et notre point d'ancrage qui est vraiment le sommet de notre angle droit. Donc, voilà finalement comment venir simplement et rapidement ajouter un point d'ancrage à votre fichier. Ce projet-ci, en fait, il est déjà déposé sur le Shaper Hub. Donc, vous pouvez aller directement télécharger sur le Shaper Hub le projet, le fichier et puis venir le fraiser, soit évidemment par la sauvegarde via clé USB ou encore en le téléchargeant directement dans votre espace Shaper Hub qui est dédié à vos projets personnels. Donc, voilà. En ayant automatiquement ce triangle à angle droit rouge, d'ailleurs, vous n'avez pas besoin d'aller chercher un type particulier de rouge. Même chose, par exemple, quand vous utilisez la fonction guide, qui est un bleu, vous pouvez utiliser n'importe quel bleu, l'important que ce soit du rouge. Et puis, à ce moment-là, Origin va être en mesure de le considérer comme votre ancrage personnalisé. Alors, on a déjà nos 3 panneaux. Nous avons notre 4e panneau que j'ai pris de l'avance parce qu'évidemment, je ne voulais pas faire que ce projet durant nos 60 minutes ensemble. Alors, nous avons déjà deux cabinéos qui ont bien été fraisés et installés directement sur le panneau. Donc, aujourd'hui, ce qu'on va faire, finalement, on va venir finaliser le panneau, usiner les deux derniers cabinéos. Et puis, on va venir compléter le projet. Alors, on va partir vraiment de la base, c'est-à-dire qu'on va faire un scan. On va vraiment partir du départ lorsqu'on veut commencer à fraiser avec Shaper Origin. Donc, je vais venir faire un nouveau scan.
Je vais déplacer juste légèrement la caméra pour que vous puissiez mieux voir. Est-ce que c'est mieux comme ça? Oh. Je pense que c'est bien comme ça, vous allez... Oui, je pense que c'est bien comme ça. Arim, s'il y a quoi que ce soit, fais-moi des signes. Parfait, génial. Donc, en changeant la caméra d'une machine à l'autre, on doit s'ajuster. Alors, j'ai cliqué sur démarrer le nouveau scan. Donc, on vient balayer notre espace de travail et les dominos, évidemment, pour avoir une vue d'ensemble sur notre projet. Je viens faire aussi le balayement de la fin de mon panneau. Je veux m'assurer que j'ai tout le projet d'installer dans mon scan. Donc, j'ai fait mon scan. Je vais revenir au scan. Une nouveauté de notre nouvelle mise à jour Inverness, lorsque vous êtes en mode scan, vous avez directement accès à voir finalement, le nom de votre espace de travail. Et puis, vous pouvez facilement, immédiatement renommer. Par exemple, je pourrais écrire que je veux l'appeler armoire. Et ma modification est automatiquement prise en compte. Donc, ça permet de rapidement avoir une vue sur le nom de l'espace de travail et faire une modification immédiate et rapide pour travailler avec le nom finalement que je veux utiliser. Donc, c'est un petit ajout que moi, j'aime bien. Alors, j'ai fait mon scan. La prochaine étape, ce sera de venir faire une grille. Donc, présentement, j'ai déjà, dans la broche de ma machine, j'ai déjà la fraise, en fait, aggravée que j'ai mis à l'envers, à sens inverse, pour être en mesure de venir faire ma grille de façon très précise. Donc, les fraises qui arrivent avec Shaper Origin ont une queue de 8. Donc, j'ai installé mon diamètre à 8. Je vais descendre maintenant un peu plus. Parfait. Je vais faire mon premier point de référence, deuxième point de référence et mon troisième point de référence. Parfait. Alors, une des fonctions d'ailleurs qui est nouvelle avec Inverness, c'est le zoom. Donc, on a 3 façons de faire le zoom. Donc, on peut double-cliquer sur notre espace de travail et puis on va voir un zoom out. On peut venir utiliser nos 2 doigts et puis venir ajuster notre zoom. Ou encore utiliser le curseur sur le côté pour venir travailler notre zoom. Donc, c'est 3 possibilités pour venir travailler notre zoom. Ensuite, si on passe d'un mode à l'autre, on va avoir un zoom qui est calculé en fonction de notre fonction finalement, en fonction de le mode dans lequel on se retrouve. Donc, si je viens cliquer sur Scan, j'ai accès à une vue d'ensemble. Si je viens cliquer sur Dessiner, là, j'étais déjà sur un mode personnalisé. Mais si je viens cliquer sur Dessiner, j'ai accès finalement à mon curseur. Et puis, le point qui est central est en fait le centre de ma fraise. Donc, ça vous permet d'avoir une meilleure idée au niveau de savoir exactement où est le centre de ma fraise. Et finalement, sur le mode fraisé, j'ai le cercle qui est en fait le diamètre de correction, donc 12,7 mm. Si je viens faire un zoom dans ce mode-ci, on va voir que le diamètre de correction aussi s'ajuste en fonction du zoom pour toujours garder la bonne dimension de 12,7 mm. Une fonction que j'aime particulièrement, lorsque par exemple je suis en mode dessiné et puis je viens ajuster le zoom vraiment personnalisé à ce que je préfère. Par exemple, si je viens au centre ou environ au centre et puis je me dirige sur le scan. Lorsque je vais revenir sur le mode dessiné,
Origine se rappelle finalement quel était mon scan, pas mon scan, excusez, c'est-à-dire le zoom, quel était mon zoom personnalisé, et puis revient automatiquement à ce zoom. Donc, ça fait en sorte que si vous, lorsque vous travaillez sur le mode, par exemple, dessiné, vous aimez bien toujours être au centre, vous n'avez pas besoin de toujours venir retravailler votre zoom, vous arrivez directement sur le zoom voulu finalement. Voilà. Donc, je vais changer la fraise, étant donné que présentement, j'ai la fraise aggravée à l'envers. Donc, je vais venir installer la fraise 6 mm qui arrive avec Shaper Origin. Donc, Shaper Origin arrive avec une fraise 6 mm, une fraise 3 mm et une fraise aggravée. Évidemment, vous pouvez utiliser d'autres types de fraises sans problème avec Shaper Origin. D'ailleurs, nous avons fait, il y a quelques semaines de ça, une vidéo sur les types de fraises qu'on peut utiliser, celles qui ne sont pas conseillées, puis ensuite certaines fonctions à prendre en considération lorsqu'on fait un choix de fraises. Donc, je vous invite à regarder. Numéro 12, si je ne me trompe pas. On va voir si je suis bonne. Mais bref, vous allez le retrouver avec le titre facilement dans la playlist sans problème. Alors, j'ai fait le changement de fraise. Évidemment, lorsqu'on fait changement de fraise, automatiquement, on doit faire la calibration au niveau de l'axe des Z, donc le Z-Touch. Je me dirige sur la fonction fraisée. J'ai bien ma fraise 6 mm et puis je viens cliquer sur mon Z-Touch. La broche descend, elle va venir finalement toucher le matériau et se relève. Et voilà, ma calibration au niveau de l'axe des Z est bien faite. Alors, on est prêt à placer notre projet. Alors, je vais venir dessiner dans le mode dessiner et importer. Et puis, dans ma clé USB, j'avais déjà mes projets d'aujourd'hui, donc c'est parfait. Alors, on peut prendre le lamello. Je ne sais pas si vous voyez. D'après moi, vous devriez bien le voir à l'écran. Donc, on voit bien le triangle à angle droit rouge. Donc, je viens le sélectionner. Évidemment, j'ai fait ma grille à partir du côté droit de mon panneau, ce qui fait en sorte que mon axe mon axe des X est en fait présentement négatif et c'est tout à fait normal. Si j'avais plutôt fait ma calibration au niveau de l'axe des Y au niveau du côté gauche, à ce moment-là, je serais en positif. Mais les deux fonctionnent très bien dans cette situation-ci. Mais en fait, c'est que vous pouvez, et puis ça, c'est depuis Humboldt, en fait, ce n'est pas depuis Inverness, vous pouvez faire votre point de référence pour votre grille autant du côté droit que du côté gauche de votre panneau pour l'axe des Y sans problème. Donc, j'ai mon projet et puis on peut bien voir en fait le point qui est ici qui est mon point d'ancrage personnalisé. Ce qui est finalement la force de cette nouvelle fonction, ce qui nous permet vraiment de bien placer un projet en fonction de nos besoins et non seulement en fonction de nos 9 points. Donc, à partir du moment que finalement vous avez un fichier, un projet qui contient un ancrage personnalisé, automatiquement, cet ancrage est pris en considération. Donc, vous voyez ici, votre ancrage personnalisé est activé. Par contre, sans problème, si vous voulez travailler avec un autre ancrage que celui qui est personnalisé, vous pouvez simplement cliquer sur « Désactiver l'ancrage ». Et puis à ce moment-là, vous pourriez simplement utiliser le centre si c'est nécessaire. Donc, vous pouvez activer et désactiver l'ancrage personnalisé facilement et rapidement. Voilà. Une fois que vous avez téléchargé votre fichier, on veut le positionner. Donc, on a cette nouvelle fonction qui est la position qui est ici. Je vais venir cliquer dessus. Donc, finalement, vous pouvez venir sélectionner vous-même votre axe des Z, axe des X et Y. J'ai de la misère avec mes lettres aujourd'hui. Donc, axe des X, axe des Y, sans problème, directement à partir d'un plan de travail, évidemment, qui a été référencé au niveau d'une grille, évidemment. Donc, ici, mon axe
Y va bien être 0. Par contre, mon axe des X sera 60. En fait, 60 négatif. Par contre, Origine le considère déjà mon négatif, donc c'est parfait. Je vais venir le déposer. Ah non, avant de le déposer, je vais vous montrer, en fait, à partir du moment que vous avez ajouté une donnée, comme ici avec mon axe des X 60, automatiquement, si je viens déplacer mon projet, donc j'ai fait une modification au niveau de l'axe des X. Si je viens déplacer mon projet, vous allez voir, étant donné qu'il y a le petit cadenas ici, si je viens me déplacer sur l'axe des X, mon projet est barré, donc le fichier ne pourra pas bouger. Par contre, mon axe des Y, présentement, le petit cadenas n'est pas activé, donc je peux faire un choix sans problème. Donc, si vous devez entrer une seule donnée et puis vous déplacer, c'est aussi très possible. Donc, c'est facile et rapide. Voilà. Je vais faire un zoom in. Donc, on a notre premier projet. Je vais simplement le copier. C'est une nouvelle fonction aussi d'Inverness. Auparavant, lorsqu'on faisait une copie de notre fichier, automatiquement, la copie se décalait légèrement. Maintenant, ce n'est pas le cas. Donc, si je me déplace, vous allez voir que la copie, elle est toujours en place. Par contre, si je me déplace plus, bon, évidemment, elle va bouger. Par contre, ici, je n'ai pas besoin de déplacer moi-même. Je vais simplement venir donner, je sais déjà quelle est ma donnée, c'est-à-dire 330. Donc, je vais venir ajouter mon 330 et le placer. Voilà. Donc, ça fait en sorte que c'est facile et rapide de positionner un fichier à un endroit bien précis selon l'axe des X et Y. Sans devoir faire vos calculs, vous pouvez simplement entrer les données. Aussi, par exemple, si vous voulez un espacement précis entre deux données, donc j'ai fait une copie, donc au niveau de mon axe des Z, je pourrais dire moins 60, parce que je veux un espacement de 60 entre mes deux fichiers. C'est aussi possible de le faire. Par contre, là, c'est pas ce que je voulais faire, donc c'est lui-ci, c'est pas le bon, on va le retirer. Donc, c'était vraiment pour vous montrer. Donc, on peut facilement dupliquer un projet et puis l'espacer à un endroit bien précis, facilement et rapidement. Génial. Donc, je crois qu'en fait, on a assez parlé. On est prêt à commencer à fraiser pour finir ce projet. Donc, je vais prendre mes lunettes. La protection, toujours important. OK. Alors, je vais venir sur mon projet. Donc, je vous ai déjà montré un peu le projet lui-même. Alors, à ce moment-là, je vais simplement... En fait, je dois venir fraiser à une profondeur de 11 mm. Quand je viens installer avec ma fraise de 6, on peut voir, en fait, je vais venir faire mon intérieur, donc vous allez bien le voir. Si je viens fraiser seulement en intérieur de ligne avec ma fraise 6 mm, il y a 3 petits cercles qui ne seront pas fraisés. Donc, je peux facilement et simplement venir faire une poche finalement au centre pour m'assurer de retirer ce matériau. Par contre, si je viens faire une poche, on peut voir qu'avec ma fraise 6 mm, elle est trop grande pour faire le passage complet selon la nécessité. Donc, je peux effectivement venir fraiser mes 3 petits points ici. Par contre, un truc rapide et simple, ce serait de venir ajouter un léger décalage, c'est-à-dire un décalage de 1 mm négatif. Et automatiquement, ça ouvre la voie pour venir faire mon fraisage. Donc, je vais venir simplement fraiser une ligne ici au centre à 11 mm. Je vais venir voir ma vitesse. Parfait. Génial. Alors, on est prêt à commencer. Ah, une chose importante, intéressante à savoir aussi. Présentement, ma broche n'est pas démarrée, donc vous pouvez voir ici fraiser, mon mode fraisé est désactivé, donc un peu grisé, on pourrait dire, ce qui fait en sorte qu'on est bien avisé que je ne serai pas capable de fraiser. Donc, c'est au petit coup d'œil pour nous rappeler qu'on doit démarrer la broche, chose qui m'arrive souvent
tenté de, en fait, démarrer mon fraisage et que ma broche n'est pas allumée. Donc, c'est juste des petits ajouts comme ça ici qui font la différence pour rendre le tout plus simple et agréable à travailler avec Origine. Donc, je vais démarrer mon aspirateur. Je démarre ici. Et puis, je vais plonger. Pas besoin de venir faire beaucoup, là, simplement ma ligne ici. Parfait. Et puis, je vais venir m'installer en intérieur. Puis, on peut voir que mes 3 cercles ont bien été fraisés. Donc, je vais maintenant venir fraiser mon intérieur. Lorsqu'on a fait notre passage, on peut voir que Shaper Origine, finalement, met du bleu pour connaître, finalement, notre historique de fraisage. Donc, je vais venir, en fait, maintenant travailler mon rectangle qui est juste ici. Et puis, mon rectangle qui est juste ici, en fait, on reste en intérieur. Par contre, il a une profondeur de 0,8. Voilà. Ah non, j'ai gardé mon -1, mon décalage. On va voir le résultat, mais je crois que ce ne sera pas l'idéal. C'est le live quand on parle à l'occasion, hein? Donc, je vais regarder, mais d'après moi, j'ai oublié de retirer mon décalage. Je vais peut-être être un peu trop lousse sur celui-ci. On va regarder le prochain. Donc, lorsqu'on travaille avec le petit truc du décalage, idéalement, on le retire pour l'étape de fraisage. Génial. Donc, même chose. Pour être encore plus rapide, on peut simplement, lorsqu'on fait cette étape, de le faire aux deux. Donc, vraiment faire... Voilà. Je m'en viens en intérieur. Cette fois-ci, je retire le offset, le décalage. Je vais être un peu trop lousse sur l'autre. Voilà pourquoi on doit être bien concentré lorsqu'on travaille. Parfait. Génial. Donc, je reste en intérieur de coupe. Cette fois-ci, je vais venir chercher mon 0.8. Mon 0.8, c'est encore plus simple. Voilà. L'idéal de cet assemblage, c'est de le travailler sans offset, donc vous assurer d'être bien serré pour avoir une bonne stabilité. Parfait. Je ne sais pas si vous pouvez bien voir. Donc, effectivement, celui-ci est légèrement plus gros que celui-ci, étant donné que je n'ai pas retiré mon offset négatif, donc mes cercles sont légèrement plus gros. Donc, je vais venir installer mes deux cabinéos. Par contre, une chose que j'aimerais vous montrer, qui est intéressante, en fait, de venir travailler avec Shaper Origine, je peux peut-être vous le montrer directement ici. Oui, vous devriez bien le voir. Donc, en fait, juste ici, on voit en fait les cercles. Si on vient seulement travailler les cercles, on a cette première étape qui va être faite. Ensuite, c'est sûr que l'idéal, c'est vraiment d'avoir, en fait, lorsqu'on vient regarder notre ferrure, on a
notre rectangle ici, la deuxième étape qui est à 0,8. Donc, je suis venue finalement la fraiser. Donc, aujourd'hui, le projet qu'on a fait est celui-ci. Par contre, si on veut travailler avec une cabinéo qui a aussi un couvercle finalement, on peut venir à ce moment-là le fraiser légèrement plus en profondeur pour assurer que lorsqu'on vient ajouter je vais vous le montrer, je suis pratiquement certaine que j'en ai une en quelque part. Oui, juste ici. Donc, je vais vous le montrer juste ici. Donc, celle-ci, en fait, en venant l'installer, là, c'est sûr que j'aurais besoin d'un marteau. Je ne viendrai pas l'installer complètement, mais en venant faire mon fraisage un peu plus en profondeur, ça me donne accès vraiment d'avoir d'être vraiment au même niveau et puis d'avoir malgré tout ma protection juste ici. Donc aujourd'hui, j'ai fait vraiment le centre, c'est-à-dire j'ai pas vraiment travaillé mon projet pour avoir un couvercle. Voilà. On a une petite question intéressante, Rachel. Oui, absolument. De Dominique Menou. Si dans ce cas-là où tu dois placer sur ton projet 4 cabinéos, est-ce qu'on peut définir qu'il y a un certain nombre de cabinéos à placer qui soient à égale distance, ou est-ce qu'il faut placer un premier cabinéo et puis ensuite définir la distance pour le deuxième, la distance pour le troisième et la distance pour le quatrième? C'est une très bonne question. En fait, c'est certain que si on travaille avec le fichier avec lequel on travaille aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on a seulement une seule cabinéo, on peut faire un copier. Et, par exemple, si on a besoin de 20 mm entre les deux, donc on pourrait dire plus 20 mm copier, coller, plus 20 mm copier, coller. On peut travailler comme ça ou encore directement dans notre fichier. Si on sait qu'on a plusieurs assemblages à ajouter ensemble, on peut évidemment, sans problème, déjà placer dans notre fichier avec un espacement de 20 mm sur plusieurs. Donc, il peut seulement venir placer notre fichier complet avec nos différentes formes. Je ne sais pas si c'est clair. Mais c'est certain que de faire une copie et de les placer toutes à la fois, ce n'est pas possible pour le moment. D'accord, merci. Donc voilà. Alors, je vais en fait, peut-être que... en fait, Achim, peut-être que tu pourrais me muter parce que je vais venir installer, donc je vais faire du marteau. Par contre, entre-temps, est-ce qu'on a d'autres questions? Pour l'instant, c'est tout bon, c'est assez calme. Parfait. Génial. Parfait. Donc, effectivement, ma première cabinéo que j'ai fraisée est un peu lousse. Par contre, on va être malgré tout capable de l'assembler. Voilà. Donc, c'est certain que nous, on aime toujours, évidemment, de recevoir vos commentaires, de voir vos projets. Et puis, c'est certain, justement, en ayant la possibilité de travailler avec un outil qui a des mises à jour et puis qui devient finalement juste meilleur. Donc, à ce moment-là, ça fait en sorte que... on aime vraiment recevoir votre retour. Donc, quand vous travaillez avec Shaper Origin et puis que vous avez certains commentaires, n'hésitez surtout pas à nous en faire part. Nous autres, ça nous permet vraiment de reconnaître les besoins des utilisateurs pour la prochaine mise à jour. Donc, voilà. Alors, ne vous gênez surtout pas de nous écrire et de nous donner votre retour. Autant sur la nouvelle mise à jour que du travail quotidien, finalement. Alors, je suis venue installer ici. Alors, je vais venir... Vous allez probablement reconnaître l'outil ici. En fait, c'est exactement la même ferrure. C'est exactement la même vis, finalement, que Shaper Origin. Pour le changement de fraise. Je vais juste tenter de...
Parfait. J'essaie de pas trop être dans votre angle. Parfait, génial. Donc voilà, alors c'était en fait pour vous montrer un peu l'exemple d'assemblage possible avec, surtout particulièrement le placement de cet assemblage. Définitivement, l'ancrage personnalisé est un plus et vous permet d'assurer un placement et ne pas seulement devoir faire des compromis finalement au niveau du placement et de garder une précision. Génial. Parfait. Est-ce que nous avons des questions dans la chatroom? Toujours pas, c'est tout bon. Parfait, génial. Alors, on peut passer finalement à la prochaine, au prochain projet, la prochaine fonction qui est en fait le miroir. Donc, je vais juste tasser. J'ai plusieurs câbles ici. Génial. Donc, j'ai déjà préparé un peu mon espace de travail pour gagner du temps, pour être en mesure, comme je vous disais un peu plus tôt, de vraiment vous montrer différentes nouvelles fonctions. Par contre, une fonction que je me faisais de façon très régulière demander, c'était la fonction miroir. Particulièrement, par exemple, pour les gens qui vont faire des enseignes ou encore pour différents projets qu'on veut vraiment utiliser le miroir, pour le lettrage, par contre, des choses comme ça. Donc, à ce moment-là, il était malgré tout possible de travailler avec un effet miroir en venant trafiquer l'échelle de votre fichier. Par contre, maintenant, c'est beaucoup plus facile, rapide et simple de travailler avec la fonction miroir. Alors, pour ce faire, en fait, je vais vous montrer un peu le projet. Je vais vous montrer une partie du projet, puis je vais vous montrer la finalité à la fin de tout. Donc, ici, j'ai finalement une boîte en bois. Et puis, c'est le projet complet, parce qu'évidemment, je ne fraiserai pas le projet complet, sinon on sera ensemble pour les prochains, pour très longtemps. C'est-à-dire, donc, évidemment, en ayant seulement 60 minutes ensemble, je vais vous montrer le plus de nouvelles fonctions possibles de la mise à jour. Alors, voilà. Donc, en fait, si on veut venir faire une enseigne, par exemple, ici, on peut faire l'effet miroir sans problème. Donc, je vais revenir sur le projet un peu plus tard. En fait, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est une partie de celui-ci. Je vais vous montrer. Comme ça ici. Donc, je vais vous montrer en fait l'enseigne. Alors, j'ai déjà en fait travaillé, j'ai fait mon scan, j'ai déjà fait ma grille. Et puis, mes collègues du côté allemand qui ont fait la session en fin de semaine dernière, je crois que c'était le jeudi dernier pour Inverness. Alors, ils ont fait le N de On Air. Aujourd'hui, on va faire le O pour avoir le On complet. Alors, en fait, présentement, sur la workstation, j'ai une tablette qui est en fait un peu plus grande, qui a des dimensions un peu plus grandes que la tablette régulière. Donc, vous pouvez évidemment travailler pour faire une tablette plus grande lorsque vous voulez avoir un projet un peu plus important en termes de grandeur sur votre projet. Donc, d'ailleurs, cette partie-ci de votre tablette, c'est un projet qui se retrouve facilement sur le Shaper Hub et puis vous pouvez le retravailler pour avoir plusieurs surfaces de tablette lorsque c'est nécessaire. Voilà. Alors, je suis déjà venue en fait scanner et je suis venue faire ma grille. Donc, j'ai fait ma grille qui est ici. Et puis, par contre, je ne travaille pas du tout avec la même machine que mes collègues de la semaine dernière. Donc, je n'avais pas déjà l'espace de travail avec lequel ils avaient travaillé. Mais sans problème, lorsque vous travaillez avec une grille, vous pouvez venir retravailler sur un projet sans problème. Donc, je vais venir déposer finalement le fichier et puis on va se retrouver au même endroit. L'important, c'est de garder les mêmes données que mes collègues. Donc, voilà.
Alors, pour venir travailler notre fichier On Air, je vais venir le sélectionner juste ici. Je l'avais sur ma clé USB. Donc, auparavant, comme je vous disais, vous aviez accès en venant dans la fonction échelle de venir délier votre largeur et votre hauteur et puis de venir trafiquer avec un négatif. On venait faire un effet miroir. Bon, malgré tout, c'était faisable. Par contre, il y avait des manipulations à faire et puis on devait connaître ce petit truc pour y arriver. Donc maintenant, beaucoup plus facilement et rapidement, si je viens sélectionner mon projet et je reviens sur le mode échelle, les deux dernières fonctions sont le miroir. Donc, on peut venir faire un miroir autant au niveau de l'axe des Y que l'axe des X. Donc, aujourd'hui, c'est celui-ci qu'on va venir utiliser. Donc, vous avez probablement vu, le lettrage a été miroiré. Maintenant, pour le placement, au niveau de la position, on le veut au centre de notre projet. Donc, je vais utiliser un mètre. Je vais venir mesurer. Au niveau de notre axe des X, on est à 545 sur la longueur totale. Donc, au niveau de mon axe des X, je vais venir ajouter 545 divisé par 2. Et puis, mon point d'ancrage est au centre. Donc, je m'assure d'être vraiment au centre de mon matériau. Et puis, je vais faire la même chose. Par exemple, une fois que vous avez entré, par exemple, ici, votre axe des X, si vous vous déplacez, je suis bien bloquée. En fait, c'est-à-dire que j'ai ma fonction, ma donnée est bien verrouillée. Et puis, je peux travailler sur mon axe des Y ici. Mais je vais venir aussi prendre ma mesure au niveau de mon axe des Y. 215. Parfait. Donc, 215 divisé par 2. Et voilà. Donc, je m'assure d'être au centre. Je vais venir placer mon projet. Et voilà. Je vais regarder. En fait, je vais venir faire un léger zoom. Oui, on peut voir en fait très légèrement le N qui était déjà en place avant, qui a été fraisé par mes collègues. Donc, génial. Alors, on va venir fraiser finalement le O aujourd'hui. Une chose qui va... Peut-être que vous ne serez pas en mesure de le reconnaître à l'écran. Par contre, une chose qui a été améliorée avec la nouvelle mise à jour Inverness est le fraisage en poche. Donc, le fraisage en poche, surtout sur les côtés, est beaucoup plus... j'ai envie de dire smooth, mais beaucoup plus agréable, fluide. Donc, vous allez le reconnaître lorsque vous allez travailler, en fait, avec Shaper Origin en mode poche. Donc, je vais juste aller confirmer l'épaisseur de mon projet. Je veux venir finalement fraiser mon projet, mais je veux garder un demi-millimètre de matériau. Oui. Donc, au centre ici, je suis à 9,9. Donc, je veux garder un demi-millimètre de mon matériau. Je ne viendrai pas passer, en fait, je ne fraiserai pas complètement mon matériau. Donc, en ayant 9,9, je veux garder 5. Donc, je vais venir fraiser du 9,4 mm. Donc, je vais venir travailler en poche. Je vais faire une première passe à 5. Je vais faire une première poche à 5 mm. Je vais faire ma deuxième à 9,4 mm. Puis, on va être bon pour la suite. Génial. Donc, la fonction miroir, finalement, permet rapidement et facilement de travailler, de flipper un projet. Je vais juste passer les tables. Donc, les utilisateurs qui ont déjà travaillé auparavant avec Shaper Origin vont voir la différence au niveau de la fluidité de la poche. C'est sûr qu'il y a des choses qu'on peut montrer à l'écran. Par contre, ce type de choses-là, vous allez vraiment le reconnaître lorsque vous allez avoir Origin entre les mains. Et puis, évidemment,
Les gens qui n'ont jamais utilisé Origin auparavant, évidemment, ne pourront pas noter la différence, mais pourront immédiatement bénéficier des avantages finalement de Inverness. Donc, on descend à 9.4. Vous allez pouvoir noter que lorsque on travaille avec différentes profondeurs, l'historique de coupe en bleu, plus finalement qu'on fraise en profondeur, plus que notre bleu est foncé. Petit truc, si vous travaillez sur des projets qui sont très lourds, qui ont beaucoup de détails, et puis que vous avez l'impression que Origin commence à être un peu plus lente. On pourrait dire, en fait, moi j'aime bien dire que Origin a besoin de souffler un peu. Donc, parce qu'on lui donne beaucoup d'informations. Donc, vous pouvez facilement et simplement, si vous avez un projet avec beaucoup de détails, vous pouvez simplement venir effacer l'historique. Et puis, le bleu disparaît, mais ça fait en sorte que vous allez voir que votre machine, tout d'un coup, devient beaucoup plus réactive. Donc, elle doit gérer moins d'informations et puis elle est prête à continuer. Donc, c'est un petit truc lorsqu'on travaille avec des fichiers beaucoup plus complexes que celui-ci, d'ailleurs. Donc, il nous reste à travailler notre intérieur de coupe. Alors, une fois que ma lettre va être terminée, je vais vous montrer en fait le projet final. Je n'irai pas fraiser le projet complet, évidemment. J'ai bien hâte de vous montrer ça. Évidemment, nous sommes là dans la chatroom pour répondre à vos questions, mais si par après, une fois que vous avez visionné notre démonstration d'aujourd'hui, notre session d'aujourd'hui, et puis que vous avez des questions, ne gênez-vous surtout pas à nous écrire au hello@shepherdtools.com. Ça me fait toujours plaisir d'échanger avec vous. Et puis, évidemment, de voir vos projets avec Inverness. Parfait. C'est bien. On va tirer ça ici. Parfait. Alors, malgré que je travaille avec une machine qui n'était pas la même, donc je n'avais pas accès à mon espace de travail qui avait déjà été travaillé, sans problème, je suis venue faire finalement ma grille, mes 2 points de référence au niveau de l'axe des X, ma référence au niveau de l'axe des Y, et puis je suis venue placer mon projet au centre, comme mes collègues l'avaient fait auparavant. Et puis, on peut voir que les 2 lettres sont très bien alignées ensemble, une à côté de l'autre. Donc, ça démontre encore une fois la précision finalement de Shepherd Origin et puis de la précision de placement aussi grâce à la nouvelle mise à jour Inverness. Parfait. Alors, je vais vous montrer le projet final. L'idée, justement, avec la fonction miroir, qu'on est bien conscient que nos utilisateurs, pour les enseignes, vont trouver très pratique et on recevait beaucoup la demande. Alors, on a décidé de faire une enseigne, en fait, aujourd'hui. Donc, je ne sais pas si vous allez bien voir, j'espère. Donc, l'idée, malheureusement, je n'ai pas la lumière avec moi complète. Mais l'idée, une fois que ce sera bien fixé et complété, ce sera d'avoir une enseigne on air at Shepherd. Donc, d'avoir la lumière qui nous informe que nous sommes présentement en enregistrement avec vous en live sur une session. Donc, voilà. Alors, c'est un exemple. En fait, ce qu'on a fait... on a gardé un 0,5 mm de matériau pour évidemment être en mesure
de pouvoir bien le retirer et ne pas abîmer, mais pour que ce soit suffisamment solide pour rester bien beau une fois le projet terminé. Voilà. J'ai bien hâte de voir le résultat complet avec la lumière complète. Voilà. Alors, voilà, j'essaie de voir, est-ce que j'ai oublié certaines informations. Donc, vous pouvez évidemment travailler avec le positionnement qui est beaucoup plus facile, rapide, simple avec Inverness. Vous avez, oui, le positionnement, une chose qui est intéressante à savoir. Donc, je vais en fait vous montrer. Je vais vous le montrer juste ici. Alors, pour les besoins de la cause, je vais en fait venir importer notre ferrure, notre assemblage qu'on a utilisé un peu plus tôt de lamello, Cabineo. Donc, je vais venir la positionner. Si, par exemple, je viens tourner un projet. Donc, par exemple, j'ai un projet que je viens tourner à 45 degrés et que je place. Lorsque je vais venir copier ce projet, il va rester dans le même angle que ma rotation du fichier que j'ai utilisé. Donc, je peux évidemment le replacer. Par contre, une chose intéressante à savoir, c'est que vous allez être en mesure sans problème de venir l'angle 0. Finalement, lorsqu'on fait un copier d'un fichier, elle garde en mémoire ce nouveau fichier, cette nouvelle forme, garde en mémoire la forme originale. C'est-à-dire que, évidemment, une forme copiée à 45 degrés va être toujours à 45 degrés. Par contre, lorsque vous allez venir la ramener à 0, elle reprend l'angle 0 de la forme originale. Donc ça, c'est une nouvelle fonction pour rendre le copier-coller avec la rotation beaucoup plus facile et simple. Voilà. Donc, je crois que j'ai passé à travers les différentes fonctions qu'Inverness vous offre. Donc, je vous invite évidemment à faire la mise à jour sur votre machine pour commencer à fraiser vos nouveaux projets avec Inverness. Avant de vous quitter, je vais demander à Elliot si nous avons des questions dans la chatroom. Alors, en tout cas, il y a des bons commentaires pour le projet. Il y a des bons retours, ça intéresse beaucoup de gens, c'était joli. Et puis, il y a aussi une discussion intéressante, et puis qui me fait penser à Eurobois. On avait souvent eu cette question par rapport à des limons d'escalier. Il y a quelqu'un qui demande est-ce qu'il y a déjà des utilisateurs qui ont fait des limons d'escalier? Et je me rappelle que sur le salon d'Eurobois, on nous posait aussi souvent cette question. Et je ne sais pas si toi, tu as des retours d'utilisateurs ou est-ce que tu as des... Je peux sans problème vous partager, parce que là, j'en ai pas malheureusement sous la main de liens, mais j'ai certains liens d'utilisateurs qui ont déjà fait des limons d'escalier. Donc, sans problème, j'ai aussi des photos de projets qui ont déjà été faits avec Shaper Origin. Donc, n'hésitez pas à visiter le Shaper Hub et je crois que ce n'est pas des projets en français, donc, mais au moins, je crois que c'est en allemand les projets que j'ai, mais vous allez être en mesure de voir vraiment le projet. Mais de toute façon, écrivez-moi au hello@shapertools.com, puis ça va me faire vraiment plaisir de partager différents projets qui ont été faits aussi du côté francophone. Avec des escaliers, avec des limons d'escalier sans problème. Et puis, voilà. Donc, malheureusement, comme je dis, j'en ai pas de prêt sous la main. Mais si vous voulez explorer un peu plus ce qui a déjà été fait par des utilisateurs, ne vous gênez surtout pas. Venez nous écrire et puis on va pouvoir partager ça avec vous sans problème. Voilà. Alors, en fait, je vais vous dire merci et puis je vous souhaite une belle expérience avec la nouvelle mise à jour d'Iverness. Et puis, évidemment, si vous avez des questions, ne gênez-vous pas de nous écrire pour les retours face à cette nouvelle mise à jour. On est toujours heureux de voir comment ça se déroule avec les nouvelles fonctions et puis, évidemment, sur les réseaux sociaux, d'utiliser le hashtag ShaperMade, ce qui nous permet de vraiment voir les projets que vous faites avec Shaper Origin. Et puis, je vous souhaite une belle soirée et à bientôt. Au revoir.
Au revoir.